Salut, je vais vous présenter l'Alien Compass Pro 16. On va voir de quoi elle est capable. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle a des choses à proposer? Elle date de 2020, mais elle tient la route. C'est ce que je vais vous montrer. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? Petite ouverture qui prend du temps. C'est pas trop mon délire cette ouverture, j'espère qu'ils trouveront quelque chose de plus intéressant. Mais c'est pas mal pour le côté sûreté. Hop là. Petit emballage en plastique. Elle est pas mal. Je l'ai acheté d'occasion. Le budget, on est sur un budget. On me l'a acheté à 230 €. Sur le site Udion, vous pouvez la trouver à, en ce moment, Black Friday, 309 €. Je suis pas sponsorisé pour info. Voilà, sinon, je crois que c'est 500 en temps normal. Donc, en vrai, c'est une très bonne affaire. Hein. Franchement, la qualité-prix est très décent. Il n'y a pas de grincement, ça c'est génial, j'aime bien cette tablette. J'ai touché à beaucoup de tablettes et franchement, déjà au toucher et à la sensation, c'est très bien. L'écran, j'ai oublié, anti-reflet, enfin, nacré, non, j'ai oublié comment on dit ça. Bref, anti-reflet, c'est bien. C'est cool. C'est pas comme XPP, parfois leurs écrans sont vraiment. Enfin, je sais pas si Udion aussi a ce problème-là. Mais voilà, donc on a l'écran. Vous aurez une petite pochette avec un gant, c'est pas le gant de Udion, mais vous aurez un gant quand même. Vous avez le stylet. Voilà le stylet avec le petit annexe que vous pouvez le poser comme ceci. Dedans, il y a les mines. Vous le dévissez, vous ouvrez et là, vous posez le mine. Donc là. Donc en termes de définition, on est sur du 1920 par 1080. Ensuite, les câbles. On a pas d'adaptateur celui-là, c'est pour. Je sais plus si c'est Europe ou juste France. Il y a ça, mais Europe, voilà. Pour le mettre, bon, ça c'est simple. Il y a un petit bouton ici. Hop, vous tournez, hop, c'est bon, c'est branché. Après l'utilisation. En termes de branchement, alors ça, le premier hic, vous avez le petit scratch, ça je kiffe, ça, le scratch comme ça peut ranger facilement. Alors vous avez tout ça, vous prenez celui-là, vous prenez le câble de chargement, vous vissez comme ça, voilà, ça c'est simple. HDMI, USB-C. Le truc qui me casse le pied, c'est que il est court. Si vous avez un ordinateur qui n'a pas le câble HDMI et le câble USB-C du même côté. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une extension. Voilà, comme ça on n'en parle plus et puis voilà. Après si vous avez un ordinateur avec le HDMI et le USB-C à côté, pas de souci. Ensuite dans la boîte, qu'est-ce qui reste à chercher? Ça avec le manuel. Les manuels comme ça. Hop. Vous avez des petites post-it. Je crois que c'est pour les molettes. Je sais pas si c'est. Voilà. Enfin, c'est pour les raccourcis en tout cas. Si vous achetez une molette, j'imagine. Voilà, vous avez des instructions par rapport au driver, par rapport à la mine, des QR codes pour aller sur le site, etc. Alors, pour commencer, le driver,
Hop. Une fois que vous serez allé sur le site, que vous aurez marqué votre Canvas Process, tout ça, que vous aurez téléchargé, que vous aurez installé, vous allez tomber sur ça, normalement. Ça, c'est la dernière mise à jour, normalement. Non, oui, c'est la dernière mise à jour. Donc, ce qu'on a sur ce drive, on a la personnification des différents boutons à gauche de la tablette. Voilà, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je ne les utilise pas. Je préfère mon petit clavier. La sensibilité, voilà, changer, activer le tactile, ça j'ai jamais essayé. Enfin voilà. Euh, vous aurez l'espace de travail, donc là c'est sur la tablette ou sur l'ordinateur. Vous avez le calibrage de l'écran, tout ça. Enfin voilà, vous avez le driver normal. Euh, vous aurez des touches que vous pourrez personnifier. Moi j'ai mis BDE, bon, c'est le pinceau et la gomme en alternation, si ça se dit. Voilà. Et bouton droit, tout ça. Et vous aurez différents types de pression que vous pourrez modifier à votre guise, tout ça. Ça c'est cool. Voilà, c'est sympa. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. D'accord, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Chelou. Hop, on fait ça. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas. La boutique qui va vous emmener sur un site, enfin le site de Ion. Ça ouvert son truc, enfin bref, c'est ça. Et voilà, on va faire un petit test, un petit dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une bonne pression. Ah, c'est très bien, c'est assez. C'est bon, c'est beau, c'est agréable. Il n'y a pas de décalage au niveau du stylet, enfin voilà quoi, c'est. La latence elle est minime, elle est assez minime. On sent. Elle est trop bien cette tablette. Non, je kiffe. Non, vraiment, j'aime beaucoup dessiner dessus. Parce qu'en ce moment, au boulot, là, je travaille sur une XPPN, je sais pas quoi, Pro 22, 20. Quelle horreur! Déjà, l'écran, il est pas comme ça, hein. Il y a des reflets de partout, c'est terrible, c'est terrible. Et enfin, voilà, quoi, bref, c'est mieux, quoi, un truc comme ça. Cette tablette est géniale. Au niveau du stylet, non, c'est cool. Non, non, c'est génial. Hmm, Petit dessin de Freerun. Hop là. Non, pas siffler, non. Pas casser les oreilles. Wesh. Hop, 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 hop. Petite joue. Je vais pas faire un truc propre, hein, je vais pas me casser la tête. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu. C'est très réactif, hein, c'est cool. Si on met un lissage, allez, on va le mettre à 100. On est des fous. C'est vraiment. Oh là là. Non, c'est cool. Non, franchement, je ne m'en lasse pas de cette tablette. Voilà. C'est juste génial.
Oh, la perce, elle est pas ouf. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, venez. Hop. Mais voilà quoi, c'est. Ouais, bah, c'est pas freerun en fait, c'est un gobelin. On va faire un gobelin en fait. Voilà, c'est plus intéressant le gobelin. Avec un gros pif. Comme ça fait. Hop, tchac. Hop. Ah, je suis en train d'écrire en plus une Dark Fantasy. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, je vais vous spoiler là. Bref, j'écris une Dark Fantasy sur un go. Peut-être que je vous le raconterai. Enfin, je compte faire un one shot de 200 pages. Non, mais vraiment, je. Ouais, cool. C'est cool. C'est cool. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en fait sur ces écrans, mais ça me surprend en fait. Comment dire? La réactivité me surprend? Ouais, la réactivité me surprend. Je sais pas. Je sais pas si c'est la réactivité, mais c'est tellement. Je sais pas si c'est parce que c'est à cause de la tablette que j'utilise au boulot ça me donne cette impression-là, mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien. Pas que j'ai l'impression de dessiner sur du papier, on n'est pas sur un effet papier, hein, on n'est pas là. Et franchement, c'est agréable de ouf de dessiner avec cette tablette. Elle fait pas un bruit. C'est le style fait pas un bruit. C'est génial, c'est génial. Non, vraiment, c'est le bonheur. Le bonheur. Hop, 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 hop. Petite main. Hop, 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 hop. Elle est pas ouf la main. Elle est pas ouf. Oula. Non, mais c'est cool. Non, mais vraiment, acheter Gun. Voilà, c'est tout, hein. Acheter Gun, c'est tout simplement cool de toutes les tablettes là que j'essaie. Non, pas de toutes les tablettes que j'essaie. Mais en tout cas, euh, j'ai franchement de Wacom XP Pen. En vrai, Wacom. J'hésite, j'ai touché Wacom pendant 2 ans, mais la tablette était un petit peu datée. Mais non, en vrai, même si elle était datée, franchement, elle faisait la taf. C'était une Cintiq 16. Franchement, elle faisait le taf. Là, Ion fait le taf. Là, pour l'instant, c'est XPPN là qui me. Je les ai pas encore acceptés dans mon cœur. Voilà. J'ai encore du mal avec avec XPPN. J'ai du mal. J'ai du mal avec eux. Enfin bref, voilà.
ce que vous pouvez faire avec XP Pen. Genre, il a fait un truc de fou. Ça pue. Enfin bref, voilà. Bon, bah, retour à une petite conclusion. Hein. En conclusion, cette tablette, elle est belle. C'est pas peut-être important, mais j'aime bien son esthétisme. Ça ne grince pas, ça fait pas de bruit. Moi, personnellement, j'ai pas de problème de stylet. Enfin, normal. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient des problèmes. Moi, j'ai aucun problème. Alors, c'est clean. Franchement, le pen, il est très bien sur la tablette. Il n'y a pas de gros mouvements de stylet de jeu. Ça fait pas un boucan. Franchement, c'est cool. Au niveau des lumières, je sais pas si je. Ouais, bah oui, au niveau des lumières, on n'a toujours pas trouvé, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour changer la luminosité. Dans le driver, je n'ai rien vu qui puisse nous aider à baisser la luminosité ou à l'augmenter. La seule chose que j'ai vue, c'est d'aller dans Nvidia, le logiciel qui droit, nanani, nanana. Et on peut changer la luminosité comme ça, mais en débranchant, ou je sais plus qu'est-ce qui se passe, mais en éteignant tout le système et tout, ça le remet entre guillemets à zéro. Et du coup, c'est pas permanent. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Du coup, Ion, bah, pour ça, en tout cas, la luminosité, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai toujours pas compris. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas trouvé de solution. Donc, je sais pas si vous avez vu des solutions. Dites-le moi en commentaire. Voilà. Deuxième problème. Je sais pas si c'est un problème récurrent. Je suis allé sur Reddit, j'ai fait mes recherches. Les LED. Les LED, là, en ce moment, depuis quelques mois, je pense que c'est un signe de fin de vie, je sais pas, de la tablette. Peut-être qu'elle dure que 2 ans, ou 3, je ne sais pas. Mais il y a un problème par rapport au branchement. Soit c'est le branchement, soit c'est les LED. En gros, vous allez brancher votre tablette, elle va marcher très bien, correctement, normalement. Et au bout d'un moment, hop, ça s'éteint et le bouton il va devenir rouge. Incompréhension, j'ai cherché, j'ai cru que c'était le câble HDMI en me disant ah mais c'est parce que le câble HDMI il est court et que du coup parce que j'avais mis de ce côté là il était abîmé et tout, ça avait abîmé la connexion. Mais au final non, parce que j'ai acheté, comme je vous l'ai montré au début, une rallonge. Et au départ, c'est bizarre, j'ai cru que ça allait mieux, mais en fait non. Parce que ça me fait quand même ce problème. J'allume ma tablette, 5 minutes, après, hop, crash. Je débranche tout. Il faut que je débranche tout, que j'attende 5 minutes, je rebranche, ça marche. Je comprends rien. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc moi je me dis que c'est les LED. J'ai pas encore confirmé. Mais pour l'instant, c'est vraiment... Enfin voilà, je sais pas si c'est récurrent sur d'autres tablettes, si c'est juste Ion. J'ai eu XP Pen, ça m'a jamais fait ça. J'ai essayé XP Pen, ça m'a jamais fait ça. J'ai essayé le Wacom 100X16, jamais fait ça. Donc là, pour l'instant, voilà, 2 points qui me dérangent. Ah non, il y en a un troisième. J'ai oublié quelque chose. C'est le fameux support. Le support qui est censé être ici que je n'ai pas. Je l'ai laissé ailleurs quelque part parce que je ne l'utilise pas. Je vais vous montrer une photo là maintenant. Cette chose qui est censée être un support, c'est utile. Vous pouvez mettre votre tablette dessus. Sauf que le maintien est horrible. Hein. J'ai failli la faire tomber. Bon, je l'ai fait tomber. Enfin, j'ai réussi à la rattraper avant qu'elle touche le sol, qu'elle m'embrasse le sol plusieurs fois parce que c'est super mal foutu. Voilà. Mais mal foutu pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que ce serait pratique, que ça rentre ici, que ce soit tout plat, que. Enfin, non, c'est même pas une excuse. C'est juste nul. C'est en aluminium, enfin bref. C'est pas ouf. Mais
c'est branlant un peu, c'est pas stable. Les plastiques en dessous, je vous montre ça maintenant, hop, ça s'enlève. Donc j'ai beau coller les trucs, enfin, bref, c'est n'importe quoi, franchement, c'est pas stable en fait. Le support n'est pas stable. Vous risquez de péter vos 500 balles, voire 230 balles, en fait, avec le support. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'a fatigué. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un support, tout simplement, que je vais vous montrer maintenant, et qui est Parblo, le support Parblo, magnifique, pas sponsor, tout simplement génial. Quand je l'ai eu, j'ai loué l'éternel, tout simplement, voilà. C'est intelligent, c'est intelligent. Vous tirez sur la lentille, ça se règle, c'est magnifique, c'est ultra stable. Petit plastique moussé qui tient bien le support, vraiment c'est magnifique. Je sais pas jusqu'à quelle taille on peut mettre des tablettes dessus, 22 pouces, je sais pas, parce que c'est assez fin, c'est assez fin. Du coup, je sais pas trop. En tout cas, magnifique. Moi, je les applaudis, parce que après avoir vécu ce foutu support en aluminium de Ion, je vis en fait. Je vis à nouveau grâce à ce support. J'abuse un peu. Non, j'abuse pas, il est génial ce support. Je le kiffe, il est tellement stylé. Waouh. Non, je suis vraiment fan. Je suis fan de ce support. Il est génial. Voilà, soyez inspirés. Faites de bons dessins. Ou de l'animation. Moi, je fais les deux. Et voilà, à une prochaine. Ciao.